Pour faire s'écrouler un château de cartes, il suffit d'en retirer une seule. Bonsoir. 2423. Voilà très précisément le nombre total d'espaces de coworking en 2013. États-Unis, Allemagne, Angleterre, France. Plus de 80 pays se prêtent aujourd'hui au jeu, un chiffre en constante augmentation. Dans le monde, entre 2007 et 2013, le nombre d'espaces de coworking a été multiplié par 32. Mais pourquoi une telle croissance? Il est de notoriété publique que lancer seul son affaire est un véritable chemin de croix. Financièrement, bien sûr, mais aussi en termes de motivation. SMS, Facebook, séries télévisées. En travaillant chez lui, l'entrepreneur s'expose à toutes sortes de distractions. Seulement voilà, selon l'INSEE, 49,5% des jeunes entreprises échouent car leurs créateurs n'ont pas su pérenniser leur activité. Entre autres, par un manque d'organisation et d'anticipation. Et voici qu'entrent en jeu les espaces de coworking, le nouveau saint graal des startups. En souscrivant un abonnement, 370 € par mois en moyenne pour Paris et 250 € en province, l'entrepreneur gagne l'accès à un lieu technologiquement avancé, branché et composé d'une multitude d'autres entrepreneurs. De plus, en 2014, ces mêmes espaces étaient composés à 48% de freelance pour 52% de salariés. Autant de profils permettant une synergie sans aucune contrainte hiérarchique. Une aubaine. Décortiquons à présent le fonctionnement de ces espaces. Le coworking est un type d'organisation du travail particulier, comprenant des espaces de travail partagés, mais aussi et surtout un réseau de travailleurs encourageant l'échange et l'ouverture, même à l'international. C'est sans doute pour cela que 98% de ces espaces sont interconnectés, et qu'il est alors possible de se rendre dans n'importe lequel d'entre eux à travers le monde sans aucune restriction. Une manne providentielle pour la mobilité. Par ailleurs, 91% de ces espaces proposent des abonnements journaliers, contre 29% à l'année. L'entrepreneur n'est donc plus un oiseau en cage, et cela se ressent. Le nombre de coworkers a été multiplié entre 2007 et 2013 par 40. Toutefois, ces espaces sont tellement attractifs que leurs places sont également limitées. 88% d'entre eux limitent leur capacité d'accueil à 50 postes, tandis que les 12% restants en offrent légèrement plus, allant de 50 à 100 postes dans de rares occasions, en fonction de la demande. Small is beautiful. Si ces espaces tiennent tant à limiter leur taux d'occupation, c'est sans aucun doute pour donner plus de liberté aux événements qui s'y déroulent. Apéritifs entre membres, ateliers pédagogiques, conférences, tout est mis en place pour faire vivre la communauté. Toutefois, l'adage Small is beautiful ne s'applique pas aux innovations générées, et cela, les États l'ont bien compris. En 2007, le monde comptait au maximum 75 espaces. 6 ans plus tard, ce nombre a été multiplié par 32. Quoi de plus normal? Plus un pays possède d'espace, plus leurs connexions seront fortes. Peut-être est-ce pour cela d'ailleurs que la mairie de Paris, sous l'égide de l'État français, a annoncé en juin 2015 la construction de 14 nouveaux espaces au cœur de l'agglomération parisienne, et ce à hauteur de 2 millions d'euros. Une sacrée somme. Mais finalement, lorsqu'on sait que 28% des espaces voient se former en leur sein des couples, on se dit bien que quand on aime, on ne compte pas.